Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une question difficile du concours Avenir 2023. On est sur le chapitre des primitives. Regardons le sujet. On nous donne la fonction f définie sur R par donc l'expression x sur racine de x2 plus 4. Et une autre fonction g définie par x plus 1 fois f' de x. Déterminer les primitives de g. Comment procéder? Alors si on se lance dans le calcul de f', regardez ce que ça donne. C'est toujours un bon entraînement de toute façon de dériver. On a du u sur v, donc 1, la u' sur... Enfin, u' fois v, moins u fois v'. Donc la dérivée de racine carrée de x2 plus 4, c'est-à-dire du u' sur 2 racines de u, donc 2x sur 2 racines de x2 plus 4. Le tout divisé donc par racine x carré plus 4 au carré, c'est-à-dire x2 plus 4. Donc le problème, vous voyez, en haut je vais mettre au même dénominateur. Déjà là, techniquement, il y a quand même des choses. Il faut déjà arriver à dériver. Ici, on voit que ici, le 2 disparaît. J'ai du racine de x2 sur 4, donc je vais tout mettre le numérateur sur racine de x2 plus 4. Donc là, vous aurez x2 plus 4, vous voyez, ça c'est assez joli, moins x2. On obtient ici, en haut, il ne reste que 4. Donc il reste 4 sur racine carrée de x2 plus 4 fois l'inverse de x2 plus 4, c'est-à-dire fois 1 sur x2 plus 4. Donc là, c'est quand même compliqué parce que ça fait du 4 sur... Donc, si vous connaissez les puissances 3 demi, ça c'est puissance 1, ça c'est puissance 1 demi, ça fait puissance 3 demi. Une primitive de ça, mais c'est très compliqué. Et on n'y arrivera pas. Donc ça n'était pas la bonne méthode de dériver f. Parce que quand vous dérivez f, après il faut remultiplier par x plus 1 pour avoir g. D'accord? C'est-à-dire que g, c'est en fait ça multiplié par x plus 1. Ouais, c'est encore plus compliqué. Donc, on oublie cette méthode, on ne va pas calculer la dérivée de f. Et là, on va utiliser une intégrale, une intégration par part tirée g de x. Je vais prendre intégrale de 0 à x, alors ici, de donc g de t dt. Ça, c'est en fait une façon d'avoir une primitive de petit g, c'est de prendre l'intégrale de petit g entre 0 et x. Alors, évidemment, on se dit, oui, qu'est-ce que ça va donner? Donc, sous le symbole intégral, donc ça donne t plus 1 f' de t dt. Et c'est là l'idée. On est sur les questions quand même un petit peu loin, donc là, on va faire une intégration par partie. Ça va donner ceci. On va dériver t plus 1, qui donnera 1, et on va chercher une primitive de f' de t. Ça, c'est facile, c'est f de t. D'accord? Donc, je vous rappelle la formule. L'intégrale de u v' est égale entre crochets à uv moins l'intégrale de u' v. Donc, ça veut dire que ici, ça, c'est, vous voyez, u. Donc ça, c'est u', u' de t. Ça, c'est v, et ça, c'est v'. Donc ça veut dire que ma fonction, donc, grand G a pour expression, donc, entre crochets, le produit des deux qui sont en haut. Donc t plus 1 f de t entre 0 et x, moins l'intégrale de 0 à x du produit, donc u', v, c'est-à-dire les deux qui sont en jaune. Donc f de t dt. Ici, c'est entre crochets, on remplace donc juste par x. Ça fait x plus 1 f de x, moins la valeur en 0, ça sera une constante, ça va faire 0 f de 0. Donc ça, on pourra le mettre dans la constante. Moins ici une primitive de t, eh bien, on n'en connaît pas directement. Donc il va falloir regarder l'expression, et là, on sait. C'est là que je vous dis que l'exercice est quand même vraiment pas facile, parce que ça, c'est du t sur racine de t carré plus 4, c'est du u' sur 2 racines de u, il manque le 2. Ça donne, alors ici, vous voyez, j'ai rajouté un 2 et un 2 pour avoir vraiment du u' sur 2 racines de u, parce que la primitive, ça, c'est racine de u. Donc là, j'ai x plus 1 f de x, donc je vais tout de suite remplacer. Donc, on a fois x sur racine de x2 plus 4. Là, f0, ça sera une constante, donc on va le mettre à la fin. Plus ici, donc j'ai dit que la primitive, c'est racine de t carré plus 4 pris entre 0 et x. Et on a plus une constante, d'accord, je n'ai pas envie de calculer. De toute façon, toutes les primitives sont valables à une constante près. Donc là, je vais avoir du x plus 1 fois x sur racine de x2 plus 4. Moins ici, on remplace par x. Ça fera racine de x2 plus 4. On a une autre constante qui va s'ajouter à la première, donc constante numéro 2. Voilà. Et ça, après, ça se transformera en notre grand C. Donc là, je n'ai plus qu'à mettre au même dénominateur pour essayer de trouver une des 4 expressions qu'on me propose. Ça veut dire qu'ici, on va tout avoir sur racine carrée de x2 plus 4. Ensuite, on aura ici x2 plus x.
moins. Alors quand je multiplie ceci en haut et en bas par racine carrée de x2 plus 4, il me reste x2 plus 4. Donc toujours plus cette constante, d'accord? On va la laisser comme ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à, donc, regardez, les x2 se simplifient, il reste x2, non, il reste x moins 4, donc x moins 4 sur racine de x2 plus 4 plus, donc ma constante, ça c'est une primitive, si je les veux toutes, hein, alors ici, j'en ai trouvé une, donc je vais l'appeler G0 par exemple, c'est celle qui s'annule en 0, si je les veux toutes, bien je mets plus constante réelle, et donc quand vous regardez bien, c'est donc la numéro C, voilà. Alors on a le bon dénominateur, d'accord, et on a le numérateur x-4 qui était commun à la première proposition. Peut-être qu'avec un petit peu de chance, hein, on peut se dire, bah, je prends le dénominateur x2 plus 4 ici, et puis je prends le x-4 qui est commun à deux réponses. Peut-être que parfois, hein, ça peut marcher, mais bon, à vous de voir si ça vaut. Hein, si le risque en vaut la chandelle. Donc ici, vous voyez, c'est une question quand même qui est difficile, il y a beaucoup de travail. Alors il y a d'autres façons de la faire. On ne gagne pas énormément de temps, c'est vraiment, je trouve ça la méthode du cours. Hein. Alors on pourrait dériver aussi toutes et essayer de voir laquelle nous donne donc x plus 1 fois f' de x, mais là c'est un risque que ça prenne aussi beaucoup de temps. Donc une question un petit peu trop difficile on va dire pour un questionnaire qu'on doit faire rapidement.